Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une agréable journée. Hier nuit, je discutais avec un membre de ma communauté, une communauté que j'ai pris le temps de créer, une communauté qui est constituée d'héros, d'héroïnes, de gladiateurs. Et cet ami me disait que quand il est venu en Europe, il fut un temps, il a dû abandonner ses rêves à cause du milieu dans lequel il a évolué. Vous savez, on dit souvent, dis-moi ton ami et je te dirai qui tu es. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris un nouveau départ et il fait partie d'une nouvelle communauté qui a les mêmes aspirations que lui, ce qui lui permet d'évoluer, d'arriver à un autre stade de sa vie. Mais il m'a dit, si je l'avais su plus tôt, je serais très loin aujourd'hui. Je m'appelle Madina Folabi et je suis là aujourd'hui pour te parler de l'importance du choix de la communauté dans la vie d'une personne. Quelle est la communauté dont tu fais partie? Quelle est la communauté que tu essaies de bâtir? Qu'est-ce qu'une communauté? Quelle communauté créer autour de soi? Dans quelle communauté rentrer? Comment servir cette communauté? Et qu'est-ce que cette communauté peut vous apporter? Le premier critère pour moi avant d'entrer dans une communauté est basé sur la sincérité. Parce que pour moi, c'est la base des bases. J'aime m'entourer des gens qui me donnent une vraie appréciation de ce que je fais. Pas des gens qui me flattent, non. Une communauté qui t'aide à voir en toi ce que toi-même tu n'arrives pas à voir. C'est des gens qui sont prêts à te prêter leurs lunettes. Que tu vois réellement tel que tu es. Que tu te vois tel que tu es. Ce que tu fais. Et la manière dont tu le fais. Pas des gens qui te flattent. Des gens qui te montrent ce que toi-même tu n'arrives pas à voir en toi. Et moi, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que c'est la base des bases de s'entourer des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, des gens qui ne vous flattent pas dans le dos juste pour obtenir quelque chose de vous. La deuxième question, avant de rejoindre une communauté, mon ami, ma soeur, mon frère, c'est de savoir si les membres de cette communauté peuvent t'aider, peuvent te soutenir à réaliser tes rêves. Ne va pas te mettre avec des gens qui vont te détourner de ta destinée. Est-ce que cette communauté que tu veux intégrer peut t'aider à ajuster, à corriger ce qu'il y a à corriger pour que tes rêves deviennent une réalité? Moi, je n'ai pas besoin, et toi non plus, tu n'as pas besoin des gens qui peuvent te limiter dans la poursuite de tes objectifs, qui ont des croyances limitantes et qui projettent leur peur, qui projettent leur incertitude sur toi. Mais tu as plutôt besoin des gens qui soient des héliums dans ton ballon, des gens qui te lèvent. C'est-à-dire que au moment où tu as envie de lâcher prise, que ces gens-là soient là. Au moment où tu as envie d'abandonner, que ces gens-là soient là. Que cette communauté t'insuffle la force et te dise, cher ami, c'est difficile, mais n'abandonne pas. Cher ami, ce n'est pas facile, mais tu y es presque, donc continue d'avancer. Tu dois intégrer une communauté qui est aux aguets, prête à te venir en aide quand ton navire veut couler. Quand ton bateau serait en train de couler, tu as besoin de ces personnes-là pour venir te repêcher. C'est très important le choix de la communauté. Le choix de la communauté détermine qui tu seras dans le futur. Donc la troisième question à te poser, est-ce que cette communauté est constituée de personnes responsables? Est-ce que ce sont des gens qui ont une vision? Est-ce que ce sont des gens qui ont un plan d'action et qui ne perdent pas de temps dans la concrétisation? Est-ce que ce sont des gens qui, quand ils se fixent des objectifs pour instant, font tout pour le réaliser à instant? Tu as besoin des gens qui te demanderaient, comment pouvons-nous t'aider, mon frère? Comment pouvons-nous t'aider, ma soeur, à faire avancer le projet sur lequel
tu bosses actuellement? Comment pouvons-nous célébrer tes plus petites victoires? La communauté doit t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Ta communauté doit t'aider à avoir une meilleure vision. Et si tu n'arrives pas à trouver des gens qui répondent à ce critère, à tes besoins, à tes critères sélectifs, crée-en toi-même. J'ai commencé à avoir de beaux résultats le jour où j'ai nesté les personnes toxiques dans ma vie. De quoi tournent vos discussions et objectifs dans ta communauté? Moi, par exemple, tu m'appelles une fois, 2 fois pour me dire sur quelqu'un. La 3e fois, je ne décroche plus ton appel. Parce que j'ai compris que ma communauté, la communauté que tu dois créer, doit être constituée de gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et qui ne soient pas jaloux du succès des autres. Et chaque fois que cette communauté célèbre ma victoire à moi, chaque fois que cette communauté me lève, aussi petite que cela soit, cela me requiert. Cela me pousse à avancer. Cela me pousse, me donne l'envie, le courage d'aller plus loin. Qu'as-tu appris aujourd'hui, mon ami, après cet épisode? Et quel engagement es-tu prêt à prendre aujourd'hui pour bâtir ta communauté? J'aimerais avoir de tes nouvelles. J'aimerais prendre de tes nouvelles. Prends bien soin de toi. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles partages. N'oublie pas qu'ici est ta maison et que tu fais désormais partie de ma communauté. Oui, si tu m'as suivi jusqu'à la fin, cela veut dire que tu fais partie de ma communauté. Et je suis ta sœur dans la prospérité, une sœur de toutes les possibilités, parce que le Dieu que nous servons, avec lui à nos côtés, rien ne nous est impossible. Rien n'est impossible avec Dieu à nos côtés. Au revoir et à la prochaine. Bisous.